Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mixage de voix et j'ai essayé de vous faire une petite checklist pour vérifier à la fin de vos mix si votre voix est bien mixée et s'il manque rien, si vous avez terminé votre mix. Ça passe par plusieurs points techniques, plusieurs points artistiques que j'ai essayé de recenser un petit peu pour que vous puissiez avoir un peu une liste où à la fin de votre mix, vous vous dites ok, est-ce que j'ai rempli cette case, cette case, cette case, cette case? Si c'est le cas, c'est que globalement, ma voix est bien mixée, elle est finie. Alors il y a plusieurs points et il y en a un qui est assez subjectif, mais qui est quand même, je trouve, assez parlant et important, c'est est-ce que vous assumez ce mix? Est-ce que quand vous faites écouter ce mix à quelqu'un, vous lui dites bah tiens, j'ai fait ce mix là, ou est-ce que vous lui dites tiens, par contre bon, c'est pas encore fini de mixer, il reste 2-3 trucs à faire, là c'est un pré-mix, machin. Si vous dites ça, c'est que bon, évidemment votre voix n'est pas finie de mixer, vous le savez vous-même, mais des fois au fond, on pense que notre mix est fini, mais quand on le fait écouter à quelqu'un, d'un coup, on réalise que c'est pas le cas. Donc posez-vous la question. Maintenant, si je le fais écouter à un pote, à ma mère, à un truc, est-ce que le mix, ou à un client, est-ce que le mix, je considère qu'il est fini, ou est-ce que je vais dire non, c'est un pré-mix, machin. Si vous dites ça, eh ben, c'est qu'il faut passer à l'étape suivante. Alors, la majorité des choses se passent d'un point de vue placement de la voix. Placement de la voix sur les différents plans. Je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos, il y a différents plans. Vous allez avoir le plan qui est le plan de la profondeur, donc ça va être à quel point un élément est reculé, à quel point un élément est avancé les uns par rapport aux autres, d'accord? On estime que quand on enlève des hautes fréquences, quand on baisse le volume et quand on met de la reverb, on a tendance à reculer un élément. Quand on met un élément sans reverb ou alors avec un prédélai plus haut qu'un autre élément, ou enfin un élément plus sec, plus aigu, il va avoir tendance à se rapprocher. On veut placer l'élément à l'endroit où on veut le placer, d'accord? Donc c'est bien quand on a des multipistes d'instru parce que du coup, on peut placer tous nos différents éléments sur vraiment des champs, des plans, et on peut choisir à quel rang en gros est rangé notre élément. Donc pour la voix, faut définir à l'avance, ok, dans ce morceau-là, moi je veux une voix qui soit un peu plus reculée, dans ce morceau-là, je veux une voix qui soit plus présente. J'ai un morceau trap, je veux une voix sèche présente bien devant, donc il faut qu'elle soit devant à la fin quand j'écoute mon mix. J'ai une voix plus cloud machin, je peux potentiellement vouloir reculer ma voix avec des reverbs, des trucs, d'accord? Donc il faut d'abord faire un choix. Une fois que vous avez fait ce choix de profondeur, après vous choisissez les différents éléments que vous mettez dessus et vous écoutez et il faut respecter ce choix. Ensuite, il y a le deuxième plan, c'est le plan qui est plutôt horizontal. Le plan horizontal, c'est est-ce que je veux que ce soit au centre, sur le côté, à gauche, à droite, loin sur le côté, pas loin sur le côté, d'accord? On a forcément ces champs-là. Et ou est-ce que je veux que ce soit des deux côtés, mais pas au centre? Est-ce que je veux que ce soit plus large, plus serré? Donc, on a le choix entre la panoramique directement et entre vraiment la stéréo élargir. Le dernier plan, ça va être le plan vertical. Celui-là, il est un peu plus dur à comprendre, il est un peu plus dur à assimiler, mais en gros, les fréquences basses, quand vous entendez une 808, une grosse basse, vous allez l'entendre ici, soit un peu dans la cage thoracique, voire dans le ventre quand c'est vraiment très bas en fréquence, et plus un élément va être aigu, plus il va monter sur le front. Ça, vous pouvez faire le test avec, je sais pas, avec des hi-hats par exemple, où vous allez filtrer les hautes fréquences et les rouvrir, et vous allez voir que le hi-hat, il va faire... D'accord? Et dès que vous allez réouvrir les hautes fréquences, ça va monter. Ça, c'est le plan vertical. Donc, il faut définir, ok, ma voix, je veux qu'elle soit plutôt sur tel plan, donc de profondeur, tel plan horizontal et tel plan vertical. Et ensuite, une fois que vous avez défini ça, déjà, vous pouvez commencer votre mix. Vous dire, ok, je veux un truc qui soit plutôt frontal, mais pas non plus sec, donc un peu modéré en profondeur. Donc potentiellement, je vais mettre une petite reverb, mais je vais laisser un petit peu quand même de haute fréquence pour que ce soit quand même un peu présent. Je veux une voix qui soit centrée, mais qui s'élargisse un petit peu parce que j'ai d'autres éléments qui sont vraiment plus centraux et je veux que la voix, elle prenne quand même un peu plus de place. Potentiellement, on va élargir, on va potentiellement mettre un chorus, on va doubler notre voix peut-être, pour après mettre une de chaque côté, plus celle au centre. Ensuite, on va dire, je veux une voix qui soit plutôt verticale, donc on entende plutôt au niveau du nez, donc je vais peut-être couper des bas et monter plus l'autre fréquence, d'accord? Donc ça c'est théorique, et ensuite une fois que vous avez fait ces choix-là, vous faites votre mix avec les choix que vous avez prédéfinis, parce que vous savez que telle façon de faire tel choix, c'est avec telle technique. Donc vous appliquez les techniques, et une fois que c'est fini, vous reprenez votre truc au début où vous disiez je veux que ma voix soit là, et vous écoutez. Est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce que, ah tiens, je voulais l'élargir, mais là c'est peut-être un peu trop finalement. Ah tiens, je voulais qu'elle soit un peu en retrait, bah là j'ai peut-être trop de reverb. Ou alors, j'ai pas assez de reverb, elle est trop devant. D'accord? Et si vous respectez votre choix de départ et que vous faites toutes les étapes de mix qui font que vous allez pouvoir respecter ce choix, en général, la voix est mixée. Donc ça c'est pour les plans. Alors, comment manipuler en gros les différents plans? On va prendre une voix qui de base est comme ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Première chose, on va le lancer avec la prod, c'est que je vais dire, ok, là on va essayer de définir un petit peu le plan vertical, donc avec plutôt est-ce que la voix elle est plutôt sur le front ou sur le ventre. Donc on va faire ça, tac. Là je vais juste mettre un shelf pour vous montrer. On écoute que la voix va changer d'un point de vue vertical. Écoutez vraiment, concentrez-vous sur la voix. Yeah, I spend all my nights drinking down that. Là vous allez l'entendre sur le front, Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. et vous allez la Hey, sentir descendre. bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Et là on l'entend là, d'accord? Elle passe de là à là, je vais vous faire progressivement. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. D'accord? Là on l'entend vraiment Always ici. with my slides, talk about sports and hustle.
D'accord, c'est du ressenti. Si je passe de vite d'ici à ici, vous allez voir que d'un coup, vous allez sentir dans le front alors qu'au début, non. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. D'accord, on sent que bam, ça se centre ici. D'accord. Et bah ça, en fait, ça va être le plan vertical. Et tous les éléments peuvent être placés comme ça verticalement. On va estimer qu'une basse c'est plutôt bas, un hi-hat c'est plutôt haut, et ensuite vous avez les différents éléments qui vont pouvoir un peu voguer là-dedans. Ensuite, donc ça c'est pour le premier plan. Donc ici, moi je vais estimer que je le place comme ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Donc c'est-à-dire un plan assez haut. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines and she wanna cuddle. Même très haut, on va baisser un peu. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que ma voix s'entend tout le temps lors du morceau ou est-ce qu'il y a des fois où elle est en retrait? Exemple. Tac, on va prendre ça. On va dire que ça a été record comme ça. Je vais écouter ma voix. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. J'entends bien. Bitch keep calling my lines and J'entends she rien. wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey, hard on foreign cars, yet I brand. J'entends trop, il n'y a aucune homogénéité entre mes différentes phrases. Parce que ça a été record comme ça peut-être, un coup vous êtes trop près du micro, un coup vous êtes trop loin, un coup vous allez chanter fort, un coup vous allez chanter pas fort, un coup machin, un coup truc. Il n'y a pas de linéarité et il n'y a pas de régularité dans votre prise de voix. Pour ce faire, vous pouvez juste la prendre et venir la régler à la main, tac, pour essayer de faire matcher un peu les trucs. Après, on met un level meter, on écoute à chaque fois, que ce soit bien cohérent et tout. Sauf que, bon là c'est facile, il y a un qui va bien, un qui va pas, un qui va bien, un qui va pas. Donc là c'est facile, j'ai fait à la main. Sinon, vous pouvez utiliser Mixfield Autobalance, donc qui est le plugin que j'ai fait avec mon frère, qui sert à automatiquement résoudre ça. Donc c'est-à-dire que là, je l'ai lancé, je vais faire ça, je vais faire un rendu, et directement on va voir que toutes les voix se sont équilibrées en une seconde. Donc le fait que la voix soit cohérente tout le long, ça fait que on a d'une part moins besoin d'utiliser la compression et on peut se servir de la compression artistiquement pour la saturation ou la couleur que ça apporte. Ici, moi, j'aime bien utiliser un Airvox parce que je trouve que c'est simple comme compression et ça met une voix assez punchy, ça met une voix assez devant et c'est un peu ce que je veux ici. Ici, je veux une voix qui soit assez devant, assez haute sur le plan vertical, qui soit centrée mais légèrement large, et devant d'un point de vue fréquentiel, mais un peu en retrait d'un point de vue des réverbes pour qu'elle se fonde dans le morceau. D'accord? Donc le choix que j'ai après, c'est comment j'élargis ma voix. Ici, admettons que j'ai qu'une prise. Peut-être que j'en ai d'autres. Ici, admettons que j'ai qu'une prise. Soit je peux utiliser par exemple ça, un multichorus, mais avec l'élargisseur potentiel. Soit je peux utiliser un wider par exemple, qui va me servir à élargir plus ou moins la voix. Ici on va garder le chorus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le mettre à 0, on va injecter la quantité de chorus qu'on veut, parce que ici je trouve que ça marche bien d'avoir un peu de chorus, ça rend la voix un petit peu plus cool, comme elle est très autotunée, on n'a pas besoin qu'elle soit très naturelle, donc on fait ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. D'accord? Alors, ça, faut savoir que comme c'est un chorus, ça va avoir tendance aussi à sortir votre voix du centre parce que ça va la moduler. Et comme ça va la moduler, on va un peu la perdre au sein du mix. Et si on écoute, j'ai pas forcément changé le volume de la voix, mais si on écoute avec la prod, on va entendre que la voix elle est complètement perdue. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Ça respecte pas ce que j'avais décidé d'une voix qui soit quand même assez frontale finalement et assez devant. Donc, on va baisser le mix juste pour garder l'effet sans garder le côté où la voix vient reculer. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines and she wanna cuddle. Et maintenant, on vient élargir. Yeah, I spend, Alors, si j'élargis à fond, ça va donner ça. yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Sauf que c'est chiant parce que du coup, on sait plus où est la voix, elle est partout, elle est élargie, elle est trop étirée, donc c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre le mix comme tout à l'heure et on va réduire la largeur. I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my lines. Ce qui fait que maintenant, si je mets sans et avec, vous allez entendre que directement la voix, Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. elle s'élargit. Donc j'élargis, donc j'ai décidé qu'elle soit sur le plan horizontal au centre, qu'elle soit pas sur un côté, mais qu'elle s'élargisse un peu. Et j'ai décidé sur le plan vertical qu'elle soit un peu haute, donc je l'ai fait avec ça. Ensuite j'ai décidé qu'elle soit toujours pareille partout, donc ça, donc autobalance ou alors le suivi à la main, vous pouvez le faire, autobalance c'est pas obligatoire, ça permet juste de gagner une demi-heure par mix. Et Airvox qui permet de gérer la dynamique de la voix pour après un peu l'écraser, un peu la densifier et être sûr que ce soit tout le long pareil. Et ensuite je suis venu ajouter de l'effet et de la largeur. Là en théorie je suis pas mal, sauf que comme j'ai dit, je voulais qu'elle soit fréquentiellement frontale, mais je voulais qu'elle soit un peu en retrait avec les reverbs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer des reverbs. Ici, si vous voulez, pour exemple, j'ai Little Plate, donc qui va être une reverb très courte. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Pas si courte que ça, mais assez courte et assez brillante. Je vais la mettre un peu moins forte. Ici, on a une autre reverb, donc la reverb 4, Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. est plus longue et qui file. Et on a un délai. Donc délai avec un flanger derrière qui va d'une part répéter, donc donner aussi de la profondeur, mais aussi élargir ma voix. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle.
D'accord? Donc ma voix maintenant, je lui ai créé un peu un double qui va s'élargir au second plan, mais au second plan. Donc ma voix reste quand même au centre, la voix principale reste quand même là où elle devait être. Donc ça fait que, on voit qu'il y a presque pas de réglage, hein. Je suis venu juste avec ça nettoyer les basses fréquences, avec ça compresser et avec ça élargir, c'est tout. Plus ma petite reverb, ça donne, on passe du coup de ça Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. à ça. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Et sans les reverbs, on passe de ça Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Maintenant, quand on lance tout, on va voir que la voix, elle va respecter mon plan vertical, mon plan horizontal élargi et mon plan de profondeur. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. Hey. Là, elle était trop frontale, donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai baissé le volume. Comme je l'avais dit, le volume influence aussi la profondeur. Donc là, j'ai baissé le volume. I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Always with my slides, talk about sports and hustle. D'accord? Alors ici, il y a beaucoup d'effets sur la voix. Je pourrais réduire ça et l'élargir un peu plus. Yeah, I spend all my nights drinking down that bottle. Hey, bitch keep calling my line, says she wanna cuddle. Ensuite, un autre point. Donc, on a les points. Donc, on fait un choix de départ pour définir où elle doit être sur le plan vertical, horizontal, profondeur. On fait ce choix. On fait en sorte que notre mix aille dans le sens de ce choix. Là, on parle pour les voix, c'est pareil pour tous les éléments. Donc, quel rang de profondeur? On peut s'imaginer un quadrillage, en fait, où on a tac, tac de la profondeur et où on va avoir, par exemple, 1, 2, 3, 4. Pareil en profondeur. 1, 2, 3, 4. Différents rangs, d'accord? Comme si vous étiez juste en rang. Et donc, vous allez dire, ok, ça, je veux que ce soit sur le deuxième rang. Ça, je veux que ce soit sur le deuxième rang à droite. Donc, je veux que l'élément soit là. D'accord? Ça, je veux que ce soit là. Ça, je veux que ce soit vraiment au centre. D'accord? Et là, vous définissez, je veux que ce soit dans le premier rang, mais quand même plus élargi. Là, vous définissez, vous faites vos choix de mix, vous faites en sorte que ça sonne comme ça. Nani, nani. Ensuite, est-ce que... Donc, vous faites également en sorte que votre voix s'entende toujours pareil, ou alors si c'est un choix artistique, qu'elle s'entende moins et plus à des moments, vous le faites aussi. Mais bon, si vous voulez qu'elle s'entende pareil, après, est-ce que au fil de l'évolution du morceau, ma voix reste importante, reste impactante et continue d'avoir de l'intérêt? Ça vient de plusieurs choses. Ça vient de la composition, d'accord, de départ du morceau. Est-ce que la voix, elle est vraiment bien faite, ou est-ce que peut-être qu'il y a des moments où mon morceau, la façon de le composer, de l'interpréter et tout, ça va pas, d'accord? Ça, c'est la création du morceau, à proprement parler, la composition et de la prise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, ok, maintenant j'ai mes voix, moi par exemple, je suis un G-son, je mixe quelqu'un, là, il y a sa voix, est-ce qu'au bout d'un moment, on se fait chier? Malgré tout, même si lui, il a pensé le morceau comme ça se trouve, il y a des moments où moi, je vais me dire, là, c'est pas terrible. Et il faut écouter, et vous vous dites, ok, ici, je commence un peu à machin, comment je relance ça? Donc, vous mettez une automation de quelque chose. Je vais pas, par exemple, ici... Hey, I wanna make my family rich, my brother. Après, là, il y a un changement de prod, donc c'est moins marquant. Admettons ici. Sports and hustle. Hey. Admettons ce hey, vous vous dites, ok, je vais créer un effet sur ce hey. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que, quand vous écoutez le morceau, vous posez la question, est-ce qu'il y a un moment où je vais perdre un peu l'intérêt que j'ai, et comment relancer cet intérêt? Si vous perdez jamais l'intérêt, c'est que cette partie-là du mix est validée, cette checklist est validée. Si au bout d'un moment vous perdez l'intérêt, peut-être que vous pouvez bidouiller un petit effet pour relancer, peut-être un truc de prod qui vient baisser, peut-être un changement dans l'arrangement et tout. Alors c'est comme ça qu'on fait, on vient, on écoute, on se dit, ah, là nanani, boum, on vient changer. Par exemple ici, admettons, je mets juste un petit effet à la con, on va essayer de créer un effet en 2-2, tac, comme ça. Ok, on va le mettre plus rapide. Pardon, je suis allé trop loin. Flanger, hop. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça redonne un petit rebond. Alors ici, bon, l'exemple est pas forcément très bon, mais ça redonne un petit rebond qui est finalement assez chouette. Et bref, on essaie de bidouiller un petit effet cool. Hop, on va rajouter ça dessus. Et on essaie de créer de la variété au morceau. Est-ce que en gros c'est assez diversifié au sein du même morceau? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Alors souvent ça vient de la composition de base, hein. Mais vous en tant que personne qui mixez, vous pouvez vous dire, oui, ok, la compo de base, ici, je trouve qu'il y a un moment de creux. Peut-être que l'artiste trouve pas qu'il y a un moment de creux, faut en discuter avec lui. Si c'est votre morceau, vous dites, là, il y a un moment de creux, comment je fais? Ça peut être de la composition, ça peut être un ad-lib, un back, ça peut être un effet. Quand vous écoutez à la fin votre morceau, vous vous dites, ok, ma voix, elle est bien placée. Ok, au long du morceau, je m'embête jamais, je trouve que les effets arrivent quand il faut, il y en a pas assez. Des fois, on met beaucoup d'effets et après, on vient en enlever parce qu'il y en a trop. Alors, tout ça, bien sûr, est assez subjectif parce que c'est un choix. Le mixage, ça reste un truc pour se fit avec l'art. Et en fait, comme le truc, c'est que c'est un truc artistique, c'est que c'est toujours très très subjectif. Donc,
C'est pour ça que je dis que j'aime bien définir au départ où doit être ma voix et faire en sorte qu'elle y soit. Et ma checklist dépend de est-ce que ma voix est où j'ai décidé qu'elle devait être au départ. Vous pouvez aussi changer au cours de mix. En général, quand on fait un choix de départ, moi j'aime bien m'y tenir. Mais voilà, ma voix, elle est où elle doit être sur le plan horizontal, où elle doit être sur le plan vertical, où elle doit être sur le plan de la profondeur. Elle est toujours à bon volume par rapport à ce que j'ai décidé par rapport à la prod, tout au long du morceau. Que ce soit plus fort ou moins fort, elle doit être à bon volume par rapport à ce que j'ai décidé, et elle doit avoir la variété que j'ai décidé qu'elle est au fil du temps, avec les adlibs, les backs, avec un élargissement potentiel sur un moment. Tout à l'heure, je parlais d'élargissement, on peut très bien dire, ok, ici, je veux pas d'effet tout le long, mais je veux que sur cette phrase, tac, d'un coup, l'effet, il passe de 7 à 57%, et que ils deviennent hyper larges, d'accord, tac, et qui passent de cette largeur-là, de 35 à 75%, juste sur cette phrase. Et ça fait que d'un coup, ça relance un peu le truc. D'accord, c'est la variété. Et donc ça, il faut, à la fin, écouter votre mix honnêtement et dire, est-ce que moi, je suis satisfait de mon mix ? Parce que des fois, on n'est pas satisfait, on a du mal à comprendre pourquoi, mais est-ce que moi, je suis satisfait de mon mix ? Et est-ce que je suis prêt à le faire écouter à quelqu'un sans me cacher derrière un truc de « c'est pas fini de mixer, c'est un pré-mix, ah mais là, c'est une maquette ». Non, est-ce que vous avez fini, est-ce que vous n'avez pas fini ? Et une fois que vous avez coché toutes ces cases, eh bien, votre morceau, il est prêt. Et donc, félicitations, vous n'avez plus qu'à le promouvoir et à continuer de faire de la musique et à en faire d'autres. D'accord ? Donc, c'est peut-être un peu brouillon tout ce que j'ai expliqué, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'infos à en tirer et pas mal de trucs à comprendre dedans. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que les gens qui regardent jusqu'ici l'ont vu. Il y a un nouveau plugin qui va bientôt sortir qui est très très cool. Pour l'instant, c'est un proto et on travaille dessus, mais voilà. Je vous tiendrai informé de la sortie et des différents trucs. Ça va être vraiment très 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 cool. Vous voyez que là, sur cette voix, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés là, donc je vais pouvoir vous montrer un peu plus. J'ai juste un compresseur et ce plugin, et ça fait ça. J'enlève le plugin. Donc voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez aller checker aussi la boutique. Il y a donc les formations et il y a le plugin qu'on a déjà sorti, donc Autobalance, que je vous ai montré en début de vidéo. Donc celui-ci qui permet d'équilibrer toutes les voix les unes par rapport aux autres. J'ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui sont sur le site, n'hésitez pas à prendre la période d'essai si vous voulez l'essayer avant de l'acheter. Et voilà pour ça. Donc j'ai aussi fait un compte Insta pour les plugins que j'ai pas encore alimenté mais que je ferai bientôt. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Merci de m'avoir écouté. Bye.